J'étais
excellente et non parfaite, que nous joignons la caille. On nous dit merci parce que le monde t'a appelé, mettez-nous de côté. Le monde t'a appelé, mettez-nous dans un coin, que va marcher sur nous. Lui-même, il parle, il dit c'est petit coin. C'est notre plat mouillé. Il y a un plan pour la vie. Ensemble, remercions le Seigneur. Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout-puissant. Dieu béni éternellement. Seigneur, merci pour toute grâce excellente et don parfait venant de toi. Oui, Seigneur, tu as toujours dit ça. Le tout le monde t'a lagué nous. Les amis t'a lagué nous. Le même monde qui t'a connu la prière avec nous, Seigneur, il t'a abandonné nous. Mais ou toujours là parce que vous vivez dans nous. Nous te merci, Seigneur, parce que si la vive, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est vous-même qui vivez dans nous matin. Nous déposer la vie dans nos pieds, tout ça que nous gagnons, toute capacité, toute intelligence, nous déposer dans nos pieds, Seigneur, pour nous dire merci. Reçois la gloire qui t'est dit, reçois la gloire, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré. Matin, nous pas des mots, Seigneur Dieu puissant. On a regardé comment pays nous a marché, Seigneur. Ou fait nous faveur, ou fait nous grâce, ou zipper nous en dedans, Seigneur. Ou cacher nous. C'est pas parce que des bons zones, pas des bons zones, mais des bons Jésus. C'est parce que des bons Jésus, ça, qui fait nous venir la matin. Nous voulons dire merci pour grâce, merci pour amour, merci pour bonté. Merci Seigneur Dieu parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur parce que vous faites nous promesses, ou avec nous. Même tout le monde t'a lagué nous, même les mamans, amis, papa t'a abandonné nous. Mais vous faites nous promesses Seigneur Dieu, ou avec nous. Et même là nous dans le tombeau, c'est vous-même qui appelez ensemble avec nous. Nous pas dire mon Seigneur matin. Nous pas venir prier. Tout soit fait pour nous Seigneur. Dis-toi ça nous mettez la part pour nous seulement merci. Oui Seigneur. Et auteur qui dit merci un sentiment pour un gros bon Dieu. En vérité, Seigneur, nous réaliser ça pas assez. Recevoir la vie, nous Père. Recevoir dans nous. Nous invoquer au Seigneur Dieu dans la vie, nous. Dans chaque serviteur, chaque servante qui est arrivé là. Que ta gloire soit sur nous. Que ton nom soit sur nous. Nous comptons sur Père. Et qu'on est avec nous-mêmes toute la gueule déjà bien. C'est comme ça nous voulons parce que nous devons vérité. Mais nous disons dans le nom de Jésus-Christ, celui qui nous décrit. Ils sont alléluia. Alléluia. Pensez bon Dieu qui a assez de monde là matin. Pensez bon Dieu faire. Si vous travaillez chaque monde au matin pour témoigner, journée ça n'est pas suffit. Là on focus sur mon Dieu, pas ouais petit problème, son. Focus sur mon Dieu, pas ouais. Peut-être nous t'as pas pensé un grand espace. Pas souhaiter ça. Juste focus sur mon Dieu qui donne la vie, qui protège en dépit des vents et marées. Nous pouvons crier Bénézer. Disons gloire à Dieu. 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 Béni soit l'Éternel. Dans ces jours-ci, il faut te sauver. 157 français, mélodie joyeuse. Alléluia. Dans ces jours-ci, il faut te sauver. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher. Sois très certain, sois très certain que ton encre bouche le solide, ce roi qu'est Jésus, oh oui c'est lui, ce roi qu'est Jésus, seulement lui.
Pour chanter au cantique nouveau, avec son jour inocent. Si m'attache, peut-être pas de connaît, moi tapis malheureux, chanter, moi Dieu l'enfant, moi Dieu serviteur mon Dieu, Jésus l'a fait, alléluia. Mais ça va empêcher de calouer au matin. Ça va empêcher de Dijon grand. Ça va empêcher de témoigner grandeur. Ça va empêcher de témoigner de soyez pour nous sans faire dans la vie, nous. Par louange, par adoration, même seule vérité, Seigneur. Peut-être que dans nous chita la matin, qui pas contre demain, qui ça y a devenu, qui ça y a le faire, qui côté au aller. Que les gens qui souffrent, que les gens qui crié, parce que le lendemain paraît pour eux sombre. C'est dans le contexte ça. Nous prochains côté au matin, des gens qui ont crié, des gens qui ont gros douleur. Mais Seigneur, nous croyons en parole, nous croyons en prophétie, nous croyons dans toutes belles promesses sur vous, Seigneur. Nous croyons que promesses sur vous pas des promesses de gascon. Nous croyons que promesses sur vous pas des promesses illusoires. Nous croyons que parole n'a pas accompli. Même si diable a fâché, même si le monde a bouleversé, sortez dit sous la vie nous, sortez promettre nous, sortez dit nous en relation avec nous, en intimité nous à quoi, sortez dit nous Seigneur. Nous croyons que mauvais temps ou pas, problème ou pas, crise politique ou pas, maladie ou pas, l'a réalisé quand même. C'est ça que fait au Dieu, nous pas capables de louer, même leur tristesse est venue. Nous pas capables de louer, même leur moment noir est venu. Nous pas capables d'exalter, même leur situation est troublante en pile. Maintenant, Seigneur, nous faisons louange pour vous. Nous bavons gloire. De songer côté au four et bien au grand nous. De songer route qu'on fait avec nous-mêmes, Seigneur. Et pour mettre le chita là dans place ça, matin. Que nous bénissons. Que nous louons. Matin, nous chita avec la certitude que si trompette là t'a sonné, oh Dieu.
jodi a, n'a transformé qu'on a rencontré dans le désert. Merci pour cette belle promesse. Merci au Dieu de ce que vous gagnez dans le collimateur. Merci au Dieu de ce que vous suivez chaque pas nous fait. Merci au Dieu de ce que vous suivez chaque déplacement nous, Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Fais de nous un royaume de sacrificateurs. Le matin, nous gagnons le libre accès. Nous pouvons entrer dans la présence pour nous parler avec vous. Individuellement, personnellement. Nous n'avons pas besoin de l'autre souverain sacrificateur que vous, Seigneur. Qui te fond rideau, qui te fond voile dans blanc et qui te ouvre accès. Si nous avons gloire, c'est pour ça matin. Si nous avons pleuré au matin, c'est pour ça. Si nous avons pleuré au matin, c'est pour protection de nous. Dans le monde de Dieu, dans le pays particulièrement, qui en bouleverse, qui en ébullition. Dans le pays où Dieu, côté que la vie ne pas représenter rien. Dans le pays où Dieu, côté sécurité et verrage. C'est l'on choisit quitter nous. C'est l'on choisit prendre soin de nous. C'est l'on choisit guider pas nous. C'est l'on choisit préserver nous. Nous bénissons. Nous bonne gloire. Nous même seuls mérités. Maintenant, Dieu, nous approcher côté avec cette jeune structure, cette nouvelle structure, la providence. Merci au Dieu pour chaque membre, chaque croyant, chaque monde, au Dieu, qui fait partie de cette congrégation. Chaque monde, au Dieu, qu'on choisit planter là, qu'on choisit mettre là, Seigneur, pour qu'on boucle ça. Apprenons dans le nom de Jésus-Christ, on va permettre que cette structure grandisse au fur et à mesure. On va jeter grâce sous mon Seigneur. Nous-mêmes, particulièrement les dirigeants, les membres du comité exécutif, chaque membre, chaque fidèle, chaque croyant, chaque chrétien, au Dieu, qui fait partie de cette communauté, que grâce, que présence couvrir nous en abondance, et d'être agrandi dans l'unité chrétienne, et d'être agrandi encore une fois dans l'unité chrétienne, Seigneur. Côté au Dieu, nous bannissons hypocrisie, nous bannissons jalousie, nous bannissons au Dieu querelle, nous bannissons rivalité. Mais au Dieu, pour nous constituer vraiment comme l'église primitive dans ses débuts, au Dieu, qui était caractérisé surtout par l'amour fraternel, par l'unité de l'esprit, Seigneur. Et d'être pour capable de développer cet amour envers son prochain, cet amour pour le service, pour ton travail. Et d'être pour capable de grandir, au Dieu, de la plénitude de ta parole, de la plénitude de l'esprit. Pour nous animer par la parole, par la puissance du Saint-Esprit, oh Dieu. Pour ne pas être chrétiens, des croyants, oh Dieu, qui ne bouge seulement, qui parle seulement, mais qui remplit avec parole, qui remplit, oh Dieu, avec puissance et d'esprit. Pas par onction pour nous faire compétition, pas par onction, oh Dieu, pour notre rivalité, ou pas par onction, oh Dieu, pour notre duel, ou pas par onction, Seigneur, pour nous faire compétition, mais on par onction, oh Dieu, pour ton service. Pour que le service soit capable de grandir. Maintenant, oh Dieu m'a demandé, aidez-nous pour capable de remplir avec grâce. Nous sommes capables de faire le travail là. Le travail là capable de grandir, Seigneur. Chasser le moi. Chasser, oh Dieu, l'orgueil. Chasser, oh Dieu, l'hypocrisie. Chasser, oh Dieu, querelle, rivalité, tout ça, oh Dieu, qui t'a campé comme un obstacle à croissance communauté ça, à croissance structure ça. Nous bannissons, nous lions, et qu'il n'y a pas aucun pouvoir sur les membres, sur les dirigeants et sur cette communauté. Bénis chaque serviteur, chaque servante de Dieu qui bannit complètement pour capable de grandir, faire le plat grandir. Il y a un pile dans nous qui fait gros sacrifice, Seigneur. Il y a un pile dans nous, Dieu, qui t'a fait pas nous. Qui accepte de venir là. Il y a des gens qui quittent grande assemblée, mon Dieu, qui accepte de venir là. Pour qui ça y là. Nous allons jeter grâce au Seigneur en abondance, Seigneur. Et les communautés, il y a nous, Dieu, peut-être qui pas trop bien, qui malade, qui pas qu'à venir là. Il y a qui ont des difficultés quelconques. Nous allons jeter grâce au Seigneur. Jeter guérison au Seigneur. Et bénis au Père. Nous remettons au Dieu, pays ça. Pays au Dieu, côté que problème
changer, Seigneur. Nous étions quoi, oh Dieu, dernier mot, c'est nommé en collier. Dernier mot, c'est nommé en collier. C'est ça que fait, au Père, nous avons prendre le total contrôle de tout ce qui se fait, de tout ce qui est fait actuellement, de toute décision qui apprend, Seigneur. Nous avons nous diriger selon dessein, comme d'habitude, selon volonté au Seigneur. Nous avons Seigneur, l'ouvrir les yeux, les derniers, papa. Même gens aujourd'hui, l'ouvrir les yeux, nous te prenons loin, nous te prenons dans fatra, pour te faire reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. L'ouvrir les yeux, Seigneur. Nous diable suspendre bref sang dans le pays. Nous diable suspendre manger le monde dans le pays. Mais nous, grâce à tomber sous nous. Nous croyons ça, Seigneur. Si ce n'est pas vous-même qui bâtit maison, qui construit maison, Seigneur, c'est temps qu'on a perdu, l'autre on a perdu du temps, Seigneur. Parce que c'est vous-même qui est grand architecte là. C'est vous-même qui est omniscient, qui voit le présent, qui consacre tes passés dans le passé, qui voit l'avenir, le futur, en même temps, instantanément, Seigneur. Vous connaissez chaque monde qui l'a fait devenu. Et c'est ça que nous devons prendre le total contrôle de notre vie, de ce pays, Seigneur. Pour nous capables d'apprendre à vivre dans le monde tout bon. Ou haïtiens capables de suspendre, marcher pour l'humiliation un peu partout à travers le monde. Mais un jour, oh Dieu, pour nous chiter ensemble en cœur, pour nous chanter, pour nous dire que l'Éternel seul est Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce. Longtemps, oh Dieu, des maladies à ravager le monde, le coronavirus. Seigneur, nous demandons sérum par là. Donne-nous antivirus par là, Seigneur. Nous connaissons si je ne pas nous encore pour lever, Seigneur, pas un lien qui a atteint nous. Pas aucune maladie qui a atteint nous, Seigneur. C'est ça que nous bonne lucidité, bon esprit qui est intelligent, pour être capable, oh Dieu, d'être avisé par rapport à tout ça qu'a fait dans le monde actuellement. Les grandes décisions politiques, pour être capable de comprendre, analyser au regard de la parole de Dieu. Et nous-mêmes, pour être capable de prendre qui côté pour nous mettre pied, mon Seigneur. Et pour nous connaître qui décision pour nous prendre également. Aidez-nous, Seigneur, pour être capable de développer plus d'intimité avec vous. Parce que le temps ça, je ne dis à Seigneur, si nous ne pas rapprocher plus près de vous-même par honte, si nous ne pas rester collés avec vous, Seigneur, car nous avons collé avec moi. Et c'est ça que fait, nous avons demandé, ou même qui s'est appris sur là, ou même qui s'est refuge nous, aidez-nous, Seigneur, pour être capable de mettre foi nous dans la parole, Seigneur, pour être capable d'avancer et faire route avec vous, Seigneur. Matin, encore une fois, nous avons demandé, je te grâce, je te bénédiction sur la communauté, ça. Message parole qui vient pour prêcher. Nous mettons au reste déroulement service là, Seigneur. Nous demandons de mettre saut sous service là, Seigneur. Et bien mettre que tout ça qui va dire, tout ça qui va faire et dit pour la gloire de ton Seigneur et pour l'avancement de ton règne. Nous t'en prions ici au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. L'esprit ça pour apprendre Bible avec sur Carly qui a avancé plus à la lecture de la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je te secouru. Voici maintenant le temps favorable.
Voici maintenant le jour du salut. Nous ne te donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, pour beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sur les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, pour la pureté, pour la connaissance, pour la longanimité, pour la bonté, pour un esprit saint, pour une charité sincère, pour la parole de vérité, pour la puissance de Dieu, pour les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quiconque nous mit à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part à la fidèle avec l'infidèle? Quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je mangerai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu dit, le Seigneur Tout-Puissant. Amen. On nous dit Amen. 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 Nous allons recueillir les dons et les offrandes de l'Assemblée. Matin, on va connaître qui ça peut-être. Que vous gagnez qui peut-être pas venir empêcher de chanter. Mais moi, encourage de louer son nom, de chanter ses louanges et gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh oui, c'est si bon de louer son nom, de chanter
c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges et gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, le februar dit c'est si bon de louer son nom, de chanter
Marc 5, le verset 38. Venez-vous. Et lui, il dormait à la pousse sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Sujet que nous avons parlé sur le matin, c'est le divin maître. Avez-vous dit avec? Le divin maître. Nous avons souvent une manière peu commode de comprendre Dieu. Une conception tributaire de notre nature humaine. C'est ainsi que nous mesurons Dieu à l'aune de notre nature humaine. À un moment de la durée, les disciples de Jésus aussi ont cessé de le voir tel le Dieu qu'il était pour en voir un homme, tout simplement. Toutefois, il me convient largement ce matin de vous dire que Jésus est divin et le texte que nous venons de lire répondra grandement à cette attente. Avant, nous allons essayer de voir l'interpellation des disciples dans un angle humain et ensuite nous présenterons la réponse de Jésus comme celle d'un maître divin. Peut-être le premier point que nous allons essayer de regarder maintenant, c'est un appel à son humanité. Un appel à son humanité, même que nous lions seulement un verset,
et les versets 35 à 41 concernent nous dans le message ça dans Marc, le chapitre 5. Lorsque nous lisons dans ce texte, à savoir Marc, le chapitre 5, lorsque nous commençons à avancer à partir du verset 35e, nous commençons de manière contextuelle, nous voyons que Jésus recommande aux disciples pour passer à l'autre bord, ça veut dire pour passer à l'autre bord de lac là, ensemble avec lui. Et la Bible mentionnait que c'est après que le fini de renvoyer foule là. Et la Bible mentionnait tout que pas qu'un seul barque, il y a plusieurs barques qui étaient accompagnés Jésus. Et dans une barque, c'était les disciples de Jésus, avec Jésus lui-même qui était dans la barque là, et la barque là a traversé pour aller selon l'ordre que Jésus lui-même avait passé. Mais il y a une mention dans le verset 38e qui m'intéresse, c'est que, il dit nous, les disciples le réveillèrent. Les disciples le réveillèrent. Lorsque nous avons essayé d'approfondir, lorsque nous avons essayé de réfléchir, nous voyons que justement, si dans un moment précis, ça, Jésus a dormi dans la barque là, mais Jésus n'est pas dans la position côté il était dormir. Dans le bateau, il a considéré deux parties principales, c'est ça que nous relève la poupe et ça que nous relève le proue. Pour en c'est devant le bateau, pour planer c'est alors la poupe, pour en c'est derrière le bateau que lorsque alors dans l'ancien bateau, dans l'ancien temps, bateau gens qui ont été contre un vent, ça veut dire parce que c'est le vent qui porte le bateau pour aller vers l'avant. Et bien, ils ont été forgés bateau pour être capable de prendre vent, ça veut dire pour vent, capable de frapper dans le couple pour permettre à ce que le bateau capable d'avancer. Donc, lorsque nous avons essayé de regarder que nous sommes dans le contexte, dans son tempête qui gagne, c'est gros vent qui gagne, et bien, côté qui est plus vulnérable par rapport avec vent, par rapport avec tempête ça qui gagne, c'est dans le couple, donc derrière le bateau, exactement côté Jésus lui-même il a dormi car la parole de Dieu dit non ça que il dormait à la poupe. Généralement, dans la situation, il y a des situations que nous avons subies, il y a des problèmes que nous avons là-dedans. Et des fois, malgré le fait que nous avons Jésus-Christ dans la vie, nous avons trouvé situation hors norme, vraiment extrêmement difficile. Donc Jésus n'est pas dans la position pour dormir, parce que il y a un vent qui est violent, extrêmement violent. Dans le point que les barques étaient à plein, et que les disciples eux-mêmes, selon le verset 37, ils ont fait ensemble de manœuvres pour qui est capable de retirer l'eau dans le bateau, pour foyer l'eau dehors dans le bateau. Donc il a réveillé Jésus pour interpeller Jésus. Et la Bible dit nous, les disciples l'interpellent en ces termes, mais ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Lorsque nous réfléchissons au teneur appel ça que les disciples ont fait avec Jésus, lorsque nous regardons ensemble de paroles qu'ils ont dit à Jésus, qu'ils ont adressées au maître, nous voyons que très rapidement que les disciples ne s'adressaient pas à un Christ divin, mais ils ont adressé plutôt à un Christ humain, parce qu'il a fait appel avec émotion Jésus en tant qu'homme. Et lorsque nous avons réfléchi sur cette question, à savoir, maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons, nous sommes capables de considérer environ trois aspects, trois façons, nous sommes capables de regarder sa disciple a dit Jésus, lorsque sa disciple a dit Jésus. Premièrement, c'est Jésus lui-même qui recommandait aux disciples de passer à l'autre bord du lac. Même Jean t'a considéré matin que vous-même qui venez vers Christ, vous-même qui venez dans l'évangile, vous-même qui avez servi bon Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui t'a relé, qui t'a fait appel ensemble avec vous. Et lorsque bon Dieu relé, il y a une perspective côté gagné au niveau de l'appel que Dieu vous avait fait,
Vous comprenez que justement que, et des fois, vous présentez le conseil à nous, c'est comme si nos convertis, même pas les gens subissent des situations difficiles. Ça veut dire comme si bagaille yo pral vin plus facile et pour nous. Mes frères, c'est Dieu lui-même qui relève nous à la conversion. Même sans que c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même qui demandait à ce que les disciples passent à l'autre bord du lac. Vent a soufflé fort. Vent a soufflé très très fort. Et les disciples ont pensé que peut-être que ce Dieu, que Jésus lui-même, est rentré dans un silence total. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous sommes dans une situation extrêmement difficile et que nous croyons que bon Dieu lui-même fait silence sur la situation, des fois c'est bon Dieu lui-même qui a une réponse, déjà une réponse, il va prendre temps pour venir. Donc, première interpellation que vous faites à disciples à Jésus, l'objectif c'est pour adresser à cela qui relève. Et des fois, nous-mêmes, nous faisons prier ça, lorsque nous sommes dans une situation extrêmement difficile, lorsque les problèmes sautent, lorsque nous sentons que nous entravés en tant que chrétiens, nous demandons, bon Dieu, est-ce que ce n'est pas vous-même qui relève nous? Est-ce que ce n'est pas vous-même qui demandez nous pour nous prendre telle position? Est-ce que ce n'est pas vous-même qui te mettez dans telle position? Et malgré que vous avez vent à souffler, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon Dieu qui relève. Toujours qu'on est que c'est bon Dieu qui relève. Le deuxième aspect que nous avons considéré, parce que là, la vérité véritablement, c'est que les disciples, ça ils ont cherché, ils ont un souci plus enclin de celui qu'ils appellent maître. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont ensemble avec Jésus. Ils ont qui est ensemble de miracles que Jésus a habitué faire déjà. Qui Jean Jésus a habitué guérir malade. Qui Jean Jésus a habitué dès le commencement de son ministère faire de l'eau, tourner du vin. Donc, ils viennent se trouver dans une situation extrêmement difficile alors que Jésus a habitué faire déjà, mais Jésus lui-même il passe sur route pour le faire pour eux, pendant que lui-même avait fait des expériences déjà. Est-ce que vous arrivez dans un moment côté par rapport avec ça qu'on a vécu, côté où vous pensez que bon Dieu oublie, ou bien vous pensez que bon Dieu n'a pas aucune forme de souci pour vous. D'ici que vous demandez en pile bagaille, et des fois nous-mêmes tout, nous ne demandons pas en pile. Nous cherchons seulement pour bon Dieu et pour ton parole dans tes tête. Donc, d'ici dans l'interpellation, ne t'inquiète pas, il y avait essayé de dire Jésus, et nous avons essayé qui gens nous-mêmes, nous capables de porter de l'eau en dehors de bord, là, une façon pour ne pas noyer. Mais est-ce que vous-même, tout pas capable, même gens que l'affaire, et tu au moins aider de mettre de l'eau dehors dans la bague. Ou bien, même quand on arrive vers cette dimension, côté que vous êtes capable, vous-même, en tant que le maître, pour de l'eau, voyez dehors, au dehors de la bague. Mais vous êtes capable, même si vous parlez, vous avez commencé à parler déjà, même si vous avez fait journée à encourager les gens par des paroles de consolation, vous êtes capable de porter des paroles, de proférer des paroles extraordinaires. Et des fois, nous-mêmes, nous seulement besoin de bon Dieu dire pour loin avec nous. Nous n'avons pas besoin justement d'être loin exactement, mais nous voulons pour un renouvellement de l'appel, un renouvellement de les promesses de Dieu dans notre vie. Et souvent, par rapport avec la situation, des fois, nous ne pouvons pas attendre un pile bagage. Je crois que les disciples, nous attendons dans un moment difficile avec un pile bagage, ils voulaient Jésus comme un monde qui était soucieux parce qu'il y avait un manque de soucis qui était manifesté. Mais Jésus semblait pas faire rien dans la situation. Et des fois, certaines prières et souvent servi à rappeler à mon Dieu place ou bien que au lieu que nous avons considéré comme Dieu. Donc il a parlé avec Jésus, pas pour parler avec Jésus comme étant un Dieu, mais on est capable de dire que ou son maître, ou qu'on fait miracle. Il y a des actions extraordinaires. C'est comme si, même ne t'inquiète pas de ce que nous périssons, c'est un questionnement qui pourra capable demander mon Dieu, et côté miracle qu'on fait, côté puissance agissante, côté action qu'on pose, qui qu'on mette mon bouche béo, pour qu'ils soient pas capable de faire agir comme ça dans la vie. Et
moi-même, m'a fait des réflexions profondes par rapport avec notre position en tant qu'homme de Dieu. Et des fois, nous-mêmes, en tant que disciples de Dieu, nous arrivons face à cette situation. Surtout le monde que bon Dieu est dans le ministère. Des fois, vous nous demandez, est-ce que la prière que vous êtes en train d'adresser pour les autres est beaucoup plus efficace que la prière que vous adressez à Dieu pour vous-même? Tant que vous êtes bon Dieu, semble répondre rapide. Vous avez prié pour un monde qui vient de travailler, il vient de travailler très rapidement. Vous avez prié pour un monde guéri, il guérit extrêmement rapidement. C'est comme si, lorsque le disciple a parlé, le disciple a dit, est-ce que cette puissance qui était agissante en toi n'est pas pour nous aussi en tant que disciple que tu as appelé à ton ministère? Ça veut dire, ou relais nous, ou permettre à ce que qui j'en ai des démons qui te campé, ou commander y aller, ou faire des bagages extraordinaires de moi, mais conseil nous-mêmes qui dans bac là, conseil nous-mêmes qui dans bac là, qui dans situation extrêmement difficile, nous essayons de monter, alors ça c'est dormir, sommeil étant emporté, alors même pour être côté pour te dormir. Et troisième considération que nous faisons par rapport à cet appel que les disciples ont fait, que on appelle que c'est l'appel à l'humanité de Jésus. Il dit comme ça que l'autre bagaille dit de ce que nous périssons. Lorsque nous regardons des textes, on a dit nous périssons, nous disons que peut-être que c'est un nom inclusif côté Jésus lui-même tout, il fait partie de nous comme monde qui dans bac là tout, côté tempête là, il a pas la fait de gros dégâts. Donc Jésus en dans tempête là tout, lui-même tout dans la même situation avec eux, vous n'allez pas lever même le petit doigt par rapport avec cette situation. Nous, chaque là, nous connaissons qu'en tant que chrétiens, nous avons le Seigneur, notre Dieu, il est en nous. Il est cette force agissante qui agit en nous. Il a cette capacité de surpasser toutes les formes de situations extraordinaires, les situations extrêmes que nous vivons dans notre vie. Et Jésus, lorsqu'il dit, nous périssons, il n'y a pas seulement leur mort, mais il y a tout la mort de celui qui les a appelés à le suivre. Donc Jésus m'a demandé pour monter ensemble avec lui, il m'a demandé pour passer à l'autre bord. Voilà que Jésus lui-même qui est dans le même bac là tout, et comme s'il pas inquiété même de ce que lui-même tout est concerné par cette même situation. Mabzo yo bagay très rapidement. Et oui, très certainement, la situation des hommes de Dieu concerne très exactement le Seigneur qui les a appelés. C'est pas une forme de mensonge. Donc, lorsque les disciples interpellaient le maître, ce n'est pas tant l'interpellation qui était mauvaise, mais c'était plutôt la façon d'interpeller le maître. C'est parce que et pas parce qu'on prie mon Dieu pour expliquer le Seigneur la situation difficile que vous vivez qu'il faut faire une mauvaise interprétation. Mais des fois dans notre prière, par contre si on fait expérience ça, même moi le monter sur la montagne mal prier, comme ça moi gagner il y a un monde qui prend une forme d'image pour relais mon Dieu, le téléphone, il compose numéro bon Dieu, ça le relais mon Dieu dans le téléphone, là ça t'a expliqué bon Dieu que quand il a fini, moi quand il a fini depuis pas pour date, il faut payer. Mais c'est la nature humaine qui peut la faire ces genres de réactions. Vous avez besoin d'utiliser un téléphone pour parler au Seigneur. Nous avons besoin d'utiliser toutes ces formes d'artifice. Donc, c'est vrai que Jésus, dans une situation extrêmement difficile, ça, il n'a pas dit rien, parce que nous allons présenter la réponse de Jésus comme étant une réponse divine. Même l'eau qu'on est aujourd'hui, que même qu'on utilise des artifices pour approcher vers le Seigneur, notre Dieu, loin d'être un homme, Jésus est un homme divin. Là, on dit donc il pense simple homme et l'action qu'il va poser, il va le permettre à ce qu'il va comprendre cette réalité. Lorsque Jésus réveillé, lorsque les disciples viennent interpeller Jésus et que Jésus réveillé, premier ça Jésus va le faire, la Bible nous déclare que Jésus calma la tempête. Jésus calma la tempête. Et ça va prendre un peu de temps. C'est immédiatement réveillé. Mais moi, je voulais mettre accent sur la façon que Jésus utilisait, amen, ensemble avec dans le moment ça là,
l'utiliser pour capable calmer cette tempête là. Et je me dire que souvent nous-mêmes en tant qu'hommes, nous ne comprenons pas très exactement qui gens pour nous parler avec tempête là et Jésus a un enseignement là, peut-être qu'on va rentrer en profondeur pour réfléchir sur ça, mais un enseignement extraordinaire là que nous allons essayer de détailler ensemble avec vous. Lorsque Jésus besoin de calmer la tempête là, la première des choses que Jésus fait, Jésus menaça le vent. Mes frères, je considère le fait que Jésus menaça le vent comme étant une révélation. Certaines fois, nous ne pouvons pas arriver à cerner véritables problèmes que nous avons. Nous ne pouvons pas arriver à cerner véritablement situations que nous vivons, telle dans la façon personnellement que nous avons gardé. Jésus s'est adressé à la véritable force qui a semé la bataille. Des fois, nous pensons que c'est lorsque nous sommes tempête là, lorsque nous sommes en mer, lorsque nous avons essayé de porter une forme de réponse par rapport à la tempête, nous toujours mettons en tête nous, que la tempête, c'est la mer qui le provoque. Mes frères, Jésus, pour une forme de révélation là, il dit à disciples, attendez, regardez ça, je vais le faire. La première des choses que je vais faire, je vais menacer le vent, car ce n'est pas la mer véritablement qui décide de parler, même que moi pour aller agiter, moi pour aller gagner de plus fortes vagues, mais c'est le vent qui va agir et ou bien même interagir avec dans la mer pour porter. Mes frères, ça que nous devons comprendre, c'est que la mer s'agite à la fureur du vent. Souvent, prière que nous avons fait, ils ont toujours adressé vers une mauvaise direction. Des fois, vers ça que nous devons aller dans la prière, ce n'est pas vers là que nous allons. Et Jésus a montré aux disciples ça très rapidement. Mes frères, souvent, dans notre vie de tous les jours, nous nous concentrons sur la montée des flots sans considérer les événements responsables de cette situation. Donc, pour Jésus, ce n'est pas véritablement les flots, mais c'était les vents qui étaient en cause par rapport à cette situation. Et ça, comme tu as voulu, il faut comprendre rapidement. Il y a des fois, face avec un ensemble de situations qu'on va vivre, problèmes qu'on va vivre là. Bon, qui était bien ensemble avant, qui était à l'aise ensemble avant, qui a bien fonctionné ensemble avant. Parce que regarde, une forme de revirement qui fait. C'est regarde, ennemi en vie, amis en vie tourner ennemi, mais on seulement a regardé les amis ça qui viennent ennemi. Au lieu de regarder véritable force qui fait de amis ça, yon ennemi. Et c'est l'ennemi qui a fait cela. Donc Jésus lui-même l'a adressé véritablement à l'ennemi. L'ennemi dans ce cas c'était le vent. Donc il menaçait l'ennemi. Il dit, il menaçait le vent. C'est ça qui est le principal cause qui va le rendre que et tempête là lui-même les calmer. Et c'est vrai pour Jésus passer vers cette étape, premièrement, il parlait avec vent, il menaçait vent et la Bible mentionnait que immédiatement le vent c'est ça. Et ça me fait comprendre très rapidement dans la vie avant de continuer. C'est que si on adresse avec bon Dieu, soit quitter bon Dieu résoudre le problème tempête qui est dans la vie là, lorsque bon Dieu parler avec vent, vent a obligé obéir et l'a obligé suspendre et camper sur toute forme d'activité que le dégage. Mes frères, des fois, tout ça fait tourner n'importe où, toute bagaille comme moyen tourner n'importe où. Lorsque vous êtes en forme de situation, c'est pour adresser au vrai maître des temps et des circonstances. Celui-là qui peut interagir et agir même sur les temps et les circonstances, lui-même il peut apporter véritable réponse là. Et lorsque le porter réponse là, tout ça qui est campé contre vous, tout ça qui a bon problème, tout ça qui est campé comme une situation qui est comme objectif pour te finir avec, c'est garder à soi pour toute bagaille. Camper toute situation nette et camper parce que le Seigneur lui-même il parlait. Suivons bagaille bien, la Bible seulement dit nous que les menacer va vous le vent. C'est ça. Moi je voulais prendre, moi je voulais essayer de garder ensemble avec. Et des fois nous en tant que nous fait quelques petites menaces tout. Il y a quelqu'un qui a bombardé nous menacer, nous dit pour aller porter plainte pour. Et il y a quelqu'un qui a un petit monde qui fait des actions menacées. Et des fois, menace pas nous en tant qu'homme,
yo kon pas porter les résultats escomptés. Nous sommes obligés d'utiliser plus force. Nous sommes obligés de mettre plus nous-mêmes dans ce qu'on fait là, par plus gros pression, et que fois même gros pression, qu'on ne peut pas faire rien, parce que tant qu'il y a des gens dans la société qui dénouent de toute forme de conscience, donc on ne peut pas conscientiser même par des menaces. Mais remarquons, mes frères, si les menaces adressées par les hommes contre les situations, il n'y aura pas aucune forme de solution, mais les menaces de Dieu sur les situations, rapidement, il y a des réponses. C'est vrai que nous avons commencé à menacer. C'est vrai moi-même, moi j'ai commencé à essayer d'agir par rapport avec la situation que je vis là. C'est vrai que j'ai commencé à parler, j'ai même commencé à faire colère dans une situation. Il y a des gens qui ont un problème que lié, dans petit lié un problème. Après ils commencent à faire colère sur lui, commencent à déranger, mais c'est pour tes problèmes dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ opportunité pour adresser là avant qu'à causer problème là et rapidement après bagaille qui fait parce que lorsque Jésus-Christ parlait, pas capable de pas de action qui fait. Toute action qu'on fait là, c'est parce que Jésus-Christ peut dire, mais lorsque Jésus-Christ seulement fait une menace avant, la Bible dit non que le vent, c'est ça. Lorsque le vent fait silence, la Bible nous mentionne que Jésus s'adresse ensuite à la mer. Et des fois, ça fait une solution, c'est ça qui passe, oui. Nous-mêmes, comme nous adressons premièrement à la mer, nous disons, la mer, silence tais-toi, et le vent continue à souffler fort, donc il n'est pas capable d'obéir vraiment. Donc Jésus, il fait l'envier, il menace le vent, il fait poser son. Quand il a posé l'homme à la question, il dit silence tais-toi, parce que lorsque Jésus fait dire vent, il fait menacer le vent, l'homme a continué avec Flolio, continué à porter une situation difficile, il continue à porter malheur, il a adressé cette fois-ci à la mer, il dit silence, tais-toi. Mes frères, ça me fait comprendre, c'est que souvent, ou pas garder vie ou dans la dimension qu'on doit garder là. Lorsque Jésus-Christ dit à l'homme silence, tais-toi, nous voulons comprendre que Jésus-Christ, il était déjà créé conditions pour l'homme à faire silence. La bon Dieu avait. Lorsque bon Dieu peut parler dans cette situation, lorsque bon Dieu peut rentrer dans le problème, lorsque bon Dieu peut considérer ta parole, et lorsqu'on va attendre bon Dieu du silence dans ta parole, c'est que les conditions ont déjà été créées pour que la situation pour là les résoudre. Même Jean-Plan bon Dieu pour vous, il est déjà en marche dans ce moment ça, parce que bon Dieu il a créé conditions. Donc lorsque bon Dieu dit il prend là avec dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pas penser que base qui va créer, la créer dans 20 ans, dans 10 ans, et que des fois c'est le jour même que Dieu vous a appelé, qu'il commence à investir dans vous, en vous alors, pour vous permettre d'être prêt à l'heure que bon Dieu lui-même était fixé. Des fois, il faut savoir, il faut considérer le temps de Dieu. Et lorsque Dieu fixe un temps, il n'y a pas moyen, amen, que ce temps puisse être dépassé. Moi, je vais parler avec un monde aujourd'hui qui pendant la ville, il sentit que pendant tout le temps, il va jamais gagner au moment que c'est facile dans la ville. C'est sorti dans problème, al non l'autre problème. C'est sorti dans situation, al non l'autre situation. C'est comme si tu capable dire amen que les promesses de Dieu, malgré que bon Dieu parlait sur la ville, c'est comme s'il va gagner gros amen effet sur la ville. Les disciples, lorsqu'ils ont considéré amen, lorsqu'ils ont gardé Jésus, ils disent Jésus, attendez, ou relève amen. Moi t'as aimé ouais Nathanaël qui a parlé dans cette situation ça. Nathanaël t'a dit Jésus, moi t'es chita en bas pied bois bien propre. Moi t'as pris un bon gentilhomme et pas de moyen véritablement amen pour te venir subir situation ça yo. Et immédiatement qu'on relève, moi te répondre très clairement avec moi te venir suivre. Mais lorsque je t'ai suivi, je t'attends que bagaille a changé et te dit que chaque monde dans l'évangile là, généralement lorsqu'on regarde vidéo, il va demander est-ce que mon bagaille qui change. Qui t'aime dire très rapidement. Même quand tu as maintenant tête ou pas gagné qui change, m'a dit que bagaille qui change. Parce que déjà, lorsque vent t'a menacé, longtemps lorsque vent t'est menacé, les vents t'a menacé, vent t'a menacé, vent t'a poussé la mer, voyez de l'eau dans le banc, longtemps,
ça qui t'a fait là, il t'a mené à la mort. Alors qu'aujourd'hui, même que l'homme a fait tout ça le fait, même que l'homme a amen, il sorti pour le chavirer bateau, et même que t'arrives en l'heure, t'as chaviré bateau, il faut comprendre que par rapport à la promesse que Dieu a faite de votre vie, ou pas qu'à mourir. Et ça me remet mon Dieu, me remet promesse mon Dieu sur la vie des hommes. Parce que lorsque mon Dieu dit Amen, que le bras à la droite ensemble avec tout autant qu'on part à droite ou pas qu'à mourir. Lorsque mon Dieu dit bras en haut avec, même que Amen, ou un vent mauvais, ou une situation extrêmement difficile, mais rappelez-vous toujours que la promesse que Dieu a faite, c'est de vous rejoindre à l'autre bord. Et si mon Dieu dit allons à l'autre bord, et si Dieu lui-même, Jésus-Christ, est dans votre banc pour vous accompagner dans cette démarche, c'est pour toujours connaître que vent, même tempête, l'homme n'est pas capable d'empêcher d'aller. D'ici, vous avez pensé pendant un moment que tempête là est venue pour l'empêcher d'aller. Mes frères, même quand vous avez difficile, même quand vous avez problème campé sous la vie, même quand vous avez par rapport à l'appel de Dieu, vous posez des questions, vous demandez est-ce que c'est vrai? Amen. Et normal quelquefois, amen, dans la vie en tant que chrétien, pour poser des questions, pour angoisse normale, inquiétude normale, mais sous ta inquiétude, angoisse, l'étonne, amen, avoir oublié bon Dieu comme bon Dieu et considérer la même nature avec, c'est pour dire, amen, à angoisse, silence quand le Seigneur a parlé, silence tes toi quand j'ai déjà menacé le vent et le vent a déjà cessé. Pourquoi, ô Mère, continues-tu, amen, à ennuyer les serviteurs de Dieu, mes enfants sur la mer? Le plan pour moi, par moi, fixé, c'est à l'autre bord. Et bon Dieu oblige à parler avec la mer. La mer a essayé de résister. Ô Mère, pourquoi résistes-tu encore? Ô Mère, pourquoi continues-tu à interagir par rapport à la parole que j'ai prononcée? Mes frères, il me convient de vous dire ce matin que Dieu est Dieu. La Bible dit avec. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est Dieu. Et si nous résistons encore et que nous continuons à avancer face aux nombreuses tempêtes qui sévissent sur le pays, c'est justement parce que Dieu est Dieu. Silence c'est toi. C'est ce que les disciples avaient vraiment besoin. Vous voulez dire que souvent, il y a une différence entre ça nous-mêmes nous vraiment besoin en tant que de Dieu avec ça que nous avons demandé mon Dieu. Vous levez Jésus pour Jésus va quelques petites blagues pour l'encourager sur la mer, pour prendre un bol, voyez quelques bols d'eau dehors. Mais Jésus lui-même dans son plan, il n'a pas un plan pour le voyer bol d'eau dehors, mais il a un plan pour le capable parler avec ça qu'a de l'eau. Ça veut dire faire espoir parce qu'il y a un serviteur de Dieu là, il y a une servante de Dieu dans la place. Et si tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, sachez que Dieu, par sa parole, il va permettre à ce que rien, même que vous avez un pays au bord du précipice, ou pas jamais promesse, il va jamais camper sur la vie. C'est ça que besoin de comprendre. Même quand tu as des ou pas presque des conditions qui créent pour réalité que mon Dieu t'a prononcé sur la voie, rivé, connaît que réalité ça est bien présente. Songez Moïse qui avait comme mission d'amener le peuple de Dieu à Canaan. Dans le désert, il est arrivé vers cette situation où le peuple avait soif. Dans le désert, il n'y a aucune condition pour que le peuple ait boire de l'eau. Mais parce que Dieu avait dit, Dieu a fait. Et je tiens à vous dire ce matin que si Dieu a dit sur votre vie, Dieu fera. Ça va me dire avant. Maintenant, après avoir calmé la tempête, Jésus va s'adresser maintenant aux disciples. Et la Bible nous dit, Jésus reprocha les disciples. Mais en ce moment, la peur est le maître mot en Haïti. L'inquiétude, c'est le poids que nous portons tous.
Et en cet instant, en cet instant précis, en Marc 5, les versets 35 à 41, c'était cette même réalité pour les disciples. Les disciples avaient frôlé la mort. Et nous-mêmes en Haïti, chaque jour, nous pouvons dire clairement que nous frôlons la mort. Mais malgré toute cette situation, attendez bien, les normal pour peur, les normal pour angoisser. Il y a des fois, on va sortir dans la rue ou peut sortir. Il y a des côtés, on a dans la machine, on est obligé de courir la moto, tout pays pour le faire tout le temps ensemble avec, pour courir aller, courir tourner. Donc c'est la peur qui nous invite à agir de la sorte. Mais la première question que Jésus tient à vous poser ce matin, c'est pourquoi avez-vous ainsi peur? Mes frères, comment dites-vous, est-ce que Jésus-Christ n'était pas un cynique? Pour toute bagaille ça passait sous la mer, pour tout flot ça va passer, gloire à Dieu, pour tout problème ça yo, tempête, et presque chaviré le banc là, nous presque mourir ça après avoir calmé la tempête, les disons ça, pourquoi avez-vous ainsi peur? Mais je tiens à vous faire remarquer que Jésus n'a pas dit alors, pourquoi avez-vous peur? Mais il a plutôt dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Donc, ce n'est pas de ce qu'ils avaient peur, à savoir les disciples, que Jésus leur reproche, mais bien de la manière véritablement dont cette peur se manifeste. Mes frères, nous voulons comprendre ce matin que la peur ne doit pas empêcher à l'homme de Dieu de reconnaître la nature du divin. Donc ce Jésus qui agissait divinement au milieu de ses disciples, pendant tout ce temps, il a dit tempête fait oublier si c'est bon Dieu lié. Il a fait qu'il oublié tout ça qu'on fait déjà, dans le point qu'il a interpellé notre comme homme. Mes frères, ce Jésus dans votre vie, il n'est pas un homme, il est le Dieu en personne. Amen. Il est le Dieu personnifié, c'est pourquoi je dis c'est un homme divin. Il était de nature humaine très certainement. Et dans la systématique, il dit que Jésus était à 100% humain et 100% divin. Donc, cet homme était un homme divin, mais le problème c'est que les disciples par rapport à la peur, dans la réaction, ils ont seulement gardé le côté humain de l'homme sans regarder le côté divin de cet même homme qui était ancré dans cette double dimension. Donc, il ne faut pas laisser les problèmes de ce pays vous faire oublier que celui qui vous a appelé, il est fidèle et que c'est lui qui le fera. Donc, qu'importe la situation que nous sommes en train de vivre, il faut toujours voir le maître comme divin. Josaphat, c'est un exemple dans sa prière, lorsqu'il disait, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Donc par rapport aux problèmes, par rapport aux situations difficiles que nous vivons, la peur étant un sentiment humain, le chrétien peut de ce fait avoir peur. Mais la manifestation de la peur doit se faire de manière différente chez le chrétien. Yes. Et toujours en te le chapitre 20, lorsque Josaphat apprend que il y a trois peuples qui mettaient tête ensemble pour venir attaquer, la Bible mentionne pour nous dire que Josaphat, mes frères, dans sa frayeur, donc la frayeur c'est la peur, ça fait l'aller de la prière, l'avancée vers le Dieu, vers celui qui les a amenés vers ce terreur. Donc, certainement les terreurs de la vie peuvent nous amener à avoir peur, mais soudain, il doit nous venir en tête que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu juste, un Dieu capable d'agir par rapport à toute forme de situation. Et nous devons, en ayant peur, nous fixer sur le Maître. Et il faut déjà que nous reconnaissons Jésus comme Dieu. Et deuxième question que je vais poser, n'avez-vous point de foi? Ou pas un petit calme froid du tout? Il va demander des disciples,
est-ce que vous avez un gros coup de foi, non? Demandez, est-ce que même un petit mot sans foi, vous ne pas gagner dans la vie? Gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, l'exercice de la foi doit être automatique chez le croyant. Donc, immédiatement que je me fasse avec des situations extrêmement difficiles, je dois nécessairement, amen, amen, me référer à mon Sauveur, à mon Seigneur, en tant que croyant. Et c'est Paul qui a parlé avec le peuple Dieu pour l'encourager. Il dit comme ça. Et dans l'idée, c'est rien ne doit avoir de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Pas rien qui nous fait une belle espérance. Et nous vivons dans un moment côté chrétien, en pile dans le monde qui dit que les chrétiens ont perdu dans l'espérance que gagne. Et ça fait qu'ils sont capables de chiter de toute forme d'idiotie qui va même en lien avec la parole de Dieu. Il a fait tout ensemble de grimaces. L'année passée, c'était cheveux dans la Bible. L'année, ça, c'est toi, le fait noir, etc. Alors, tout le monde a préparé par rapport avec la question fait noir. Et même que le monde qui voit les messages généralement, malheureusement, sous groupe moins joint, bagay fait noir, c'est souvent sur des groupes évangéliques que bien. On ne peut pas même encourager. Et t'es un moi chrétien, encourager, il peur parce qu'on va faire noir. Mes frères, nous ne devons jamais oublier que notre espérance, il est dans Jésus-Christ. N'avez-vous point de foi? Cette interpellation de Jésus aux disciples, c'était une façon de leur demander de croire en celui qui les a appelés. Et n'oubliez jamais que dans l'appel, et moi ça presque dans toute la Bible, lorsque Jésus-Christ, lorsque bon Dieu a appelé Moïse, il fait un bagage extraordinaire qui dépassait l'entendement humain Moïse. Moïse, ouais, une flamme de feu qui a consumé, mais qui va arriver pour les pieds bois, puis la regarde, elle dit, mais non, si il y a une flamme de feu, il doit gagner la fumée et pieds bois, il doit brûler. Donc par rapport à cette réalité, il est bon chez vous. Même les disciples aussi, ils étaient comme exemple Nathanaël. Pour ramener Nathanaël, et Jésus a dédoué par une révélation. Il doit parler avec Nathanaël pour dire l'autre tel côté. Nathanaël connaît très certainement qu'il n'y a personne qui l'a vu là où il était. Et Paul répond cette même idée. Malheureusement, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous cessons de prêcher la parole dans la dimension que recommande la parole. Lorsque Paul, en 1 Corinthiens, je crois, le chapitre 14, parlait de ce don, le don des prophéties, dans l'explication qu'il avait donnée sur ce don, Loi Miasoma, il a expliqué que dans ce don, il y a des gens dont sont capables de gagner, capables de porter vers la réalité. Moi, je veux comprendre une chose très rapidement dans ce que je vais là. C'est que votre foi peut amener les gens à la foi. Votre dimension de croyance, lorsque vous servez le Seigneur, vous êtes capable d'amener, amen, des mondes vers la foi. Et Paul dit comme ça que le don des prophéties doit servir avec des paniers qui rentrent dans l'assemblée. Lorsque vous rentrez dans l'assemblée, on va parler par ce don. La prophétie, on va dire, mais qui côté le thé hier soir, mais qui ça t'a fait dans le mois passé. Mais étant donné que personne dans l'assemblée, ça va connaître cette réalité, moi, je dis un bagage, moi, que bon Dieu t'a demandé de prier pour lui. Lorsque m'invite à prier pour lui, il t'a estimé que je ne pas dit pour t'a prier pour lui, et que tu as décidé pour ne pas recevoir prière ça. Après insistance, lorsque le Vinci t'a pour prier pour lui, le Seigneur a accompli quelque chose d'extraordinaire. Moi, expliquer le jour, ça qui passait depuis 6 ans dans la ville. Moi, je dis comme ça, mais quand tu es dans 6 ans, mais qui ça bon Dieu te demande pour faire, mais dans quelle situation aujourd'hui, et même pour qu'ils soient dans cette situation, ça parce que ça bon Dieu te demande pour te faire dans 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, pour vous faire. Pendant ma prière, pour même dire rien après encore, vous pouvez camper, il dit 3. Tu es un homme de Dieu. Mes frères, le Seigneur a investi sa grâce dans l'église. Il a investi la foi. Les disciples refusaient d'utiliser la foi que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, leur a donnée. Donc tout ce que Jésus était en train de faire devant ces hommes et dans la vie de ces hommes, c'était dans le but de les amener vers la foi. Et point n'était besoin que Jésus puisse poser cette question. Donc je veux vous demander ce matin, est-ce que si Jésus vient dans vie
matin, est-ce que la capable de rentrer vers cette dimension pour le dire comme ça? Oh, frère Intel, n'avez-vous point de foi? Servante Intel, n'avez-vous point de foi? Donc, lorsque Jésus pose des questions, ça, disciples vont prendre un moment, ils vont voir que, très certainement, ils ont présenté, ils ont montré que par contre Jésus. Jésus a porté contre depuis bien longtemps. Il a dit comme ça, quel est donc celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent, même le vent et la mer? Donc c'est ce même Jésus. Jésus tient à vous dire ce matin, gloire à Dieu, amen, amen, que celui qui va agir dans votre vie par rapport à la situation que vous vivez, c'est ce même Jésus qui a eu à guérir les 10 lépreux. C'est celui qui a transformé l'eau en divin. Et donc de ce vin, on a dit, ce vin était le meilleur et a été servi dans cette cérémonie. Mais beaucoup plus pour vous que pour les disciples, ce Jésus dont vous servez, le divin maître, il est celui qui a été à la croix et qui est descendu de cette croix et qui nous donne de répéter après l'apôtre Paul, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'apôtre Paul répond pour dire que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et que la puissance du péché, c'est la mort. Mes frères et mes sœurs, si longtemps déjà, vous avez cessé de considérer Dieu comme étant Dieu. Amen, amen. Si dans votre situation, vous n'avez jamais pu prendre le temps de voir Dieu dans cette situation, afin de voir l'agissement de Dieu. Car avant de voir l'agissement de Dieu, il faut voir Dieu. Pas avant que, pour comprendre cette réalité, il y a des choses qui ne peuvent jamais marcher dans la vie. Tout le temps, on commence à apprendre Jésus comme petit partenaire de Bola, ou parler avec le temps qu'on blondait. Ou après, il y a des choses qui ne peuvent marcher dans la vie, parce qu'on ne peut pas considérer comme celui qu'il est. Lorsque Jésus s'est présenté à moi, lorsqu'il s'est présenté à Pasteur Frédéric, Pasteur Wesley, Pasteur Sandou, Pasteur Wifoni et autres, il va présenter comme un homme. Mais il s'est présenté comme celui qu'il est. Un homme, mais un homme divin. Et aucune situation ne doit ternir l'image que nous devrions avoir du Seigneur. Et si vous êtes dans une situation où tu oublie la nature de celui que tu sers, sache qu'il est Dieu. Gloire à Dieu. Sache qu'il est Dieu et qu'il pas de conséquences. Il domine sur tout. Saisissez par la foi. Gloire à Dieu. Et laissez-vous bercer par la teneur de ses prouesses, de ses miracles. Le Seigneur qui a été dès avant les temps, il est encore gloire à Solama aujourd'hui capable d'accomplir des miracles extraordinaires. Et sachez que le Seigneur, notre Dieu, le divin maître, c'est celui-là qui va s'apparaître contre la tempête qui s'amoncelle sur votre vie. Non seulement pour menacer le vent, pour déclarer silence à la mer qui était l'ennemi principal, mais aussi travailler à ne pas recevoir de reproches par rapport à ce que Dieu va faire dans votre vie. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Spécial. C'est l'esprit qui était visité nous. Et par de gloire, c'est la vérité. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On dit merci, on dit merci spécial à Nancy, des convidations et pasteur Dickens, pour l'invitation. Et chaque visiteur est de là.
dimanche levé, on va avoir un autre pile spécial, on va commencer. Et c'est le pasteur Miguel Moïse qui va prêcher pour nous. Tandis que le pasteur Dickens, on a mis dans la date, nous sommes invités pour nous prier ensemble dans Kadesh. Et puis après nous changer, nous allons prier ensemble. Et nous avons dit merci, nous allons dire, nous pouvons partager, et nous avons été mis ensemble, d'avoir commencé. Et on va commencer dimanche dernier, malheureusement, on n'a pas là. Dimanche après-midi, on va avoir un mariage, qui a annoncé déjà. Et il y a des contrats avec dimanche dernier. Mariage et Chekina, il était côté, il faut côté qui date. Il a fait, dans le temps de date. Et le dimanche dernier, nous avons cette scène. Et nous avons un autre invité spécial, c'est parce que son bien lui, qui a approché pour nous. Et avant cette scène, nous avons une réunion avec tout le monde. Et dimanche 6 début, nous avons une rencontre. Et après ce service, nous avons rencontré tout le monde, nous avons parlé. Et nous avons une réunion, nous avons une réunion dimanche 6 début. Est-ce que nous avons dimanche 6 début? Et nous avons passé avec Frère Bernard. Même capé pour assurer le service. Bon dimanche, bonne semaine, soyez prudents. Fermez les yeux pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous grand ciel, nous vous remercions. Ce moment, Seigneur, pour nous toujours combler nous devant, pour nous remercier au moyen des conjonctifs qui ont passé. En devant tes grands Dieu, nous en avons regardé. Seigneur, nous avons ça pour nous remercier parce que vous faites nos grâces. Vous êtes capable de nous vivants pour nous marcher sur le de ça. Nous contemplons, Seigneur, pour miséricorde, nous contemplons pour faveur, nous contemplons pour merveille. Et nous nous remercions, Seigneur, mon Dieu, pour la providence, Seigneur puissant, nous bénissons. Nous demandons autant de prière, s'il vous plaît, Seigneur, mon Dieu, va avec nous, va multiplier nous-mêmes la vie, nous, Seigneur puissant. On va faire nos faveurs, Seigneur puissant, parce qu'on sont bon Dieu de faveurs, on sont bon Dieu de merveilles. C'est pour ça que nous contemplons au matin, nous nous remercions pour tout ça, pour ça qu'on continue à faire dans la vie, dans la vie spirituelle, nous, Seigneur mon Dieu, soit continuer à faire dans la maison la caille, nous, soit continuer à faire pour famille, nous, soit continuer à faire pour pasteur, nous, Seigneur mon Dieu, pour prédicateur, nous, soit continuer à faire pour servant, nous, Seigneur mon Dieu, nous nous remercions matin, Seigneur. Nous nous remercions pour tout ça qui est fait dans le service ce matin. Nous bénissons, nous exaltons, nous rendons action de grâce envers nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pas prier aussi, mon Dieu, en qualité de monde qui est bon, nous dit nous méritons, mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous camper pour nous capables. En Romains 8, verset 31, que tirons-nous donc à regarder ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Que bon Dieu, dans l'amour, dans la sagesse, capable de bénir nous, au nom de Jésus-Christ, et aller en paix, que bon Dieu bénisse.